Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler de la détection des mensonges. Non pas de la partie non verbale, mais bien de la partie verbale, langagière. Comment utiliser les mots pour détecter les mensonges? Parce que oui, on a souvent opposé ces deux méthodes de détection, alors qu'elles pourraient travailler en adéquation. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi utiliser les mots pour détecter les mensonges plutôt que les gestes ou le comportement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est assez simple. Parfois, il n'y a tout simplement pas de comportement à observer. La personne en face de vous peut tout simplement ne pas avoir d'émotion ou de ressenti qui s'expose par son langage du corps. Et du coup, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Parfois encore, vous n'aurez même pas l'occasion de regarder la bonne partie du corps. Vous êtes focalisé sur les pieds et c'est les mains qui bougent, vous êtes focalisé sur la tête et c'est les pieds qui bougent. Dans d'autres occasions, vous n'avez même pas le temps d'analyser, de terminer, de compléter votre analyse que vous devez à nouveau observer parce qu'il y a un autre geste qui apparaît, un autre comportement à analyser et ainsi de suite. Et ça va tellement vite que vous en ratez 1, 2, 3 ou 4 et peut-être que ces éléments que vous avez ratés sont vraiment révélateurs de la vérité. Ou encore, tout bêtement, la personne peut être tout simplement pas visible. La personne est de dos, de profil ou même parfois au téléphone. Et vous ne pouvez donc pas analyser son discours. Sauf que la science nous aide et elle nous dit de prime abord, vous êtes mauvais pour détecter les mensonges, mais vous pouvez vous améliorer. La première étape pour s'améliorer, c'est de combiner plusieurs signes. Donc, si on parle des gestes, il s'agira de combiner plusieurs gestes. Si on parle de l'analyse du langage, il s'agira de combiner plusieurs items révélateurs. Et pour aller plus loin, pour vraiment exceller dans l'analyse de la détection des mensonges, il suffira de combiner gestes et mots. Vous pouvez donc combiner une analyse d'un geste et une analyse de mots pour vraiment être encore plus performant dans votre analyse de la détection des mensonges.